Bonjour, je suis Rosemarie Richon, experte auprès des femmes rondes qui souhaitent se réconcilier avec elles-mêmes pour réussir leur amincissement. Je vous donne rendez-vous sur le site réconciligne.com où vous retrouverez de nombreux conseils, dont celui que je vais vous donner aujourd'hui, qui est de prendre soin d'avoir une bonne oxygénation, de bien respirer pour améliorer ses capacités d'amincissement. En effet, si vous êtes sous-respiratoire, si vous vous oxygénez mal, eh bien vos cellules vont manquer d'oxygène et ne pourront pas brûler correctement les graisses, ne pourront pas métaboliser correctement les nutriments que vous leur apportez par l'alimentation. Et même avec une très bonne alimentation, si vous ne vous oxygénez pas assez, eh bien vous aurez des problèmes métaboliques. Donc, pour améliorer cette respiration, 3 points importants. Le premier, il faut avoir un diaphragme qui soit débloqué. Un petit peu d'anatomie, le diaphragme c'est quoi? C'est un muscle plat qui se trouve en coupole sous votre partie thoracique et au-dessus de vos viscères, au-dessus de votre partie digestive. Il sépare les viscères des poumons. Ce diaphragme, quand vous êtes stressé, il va se serrer, se contracter et remonter. Il va nous donner cette sensation d'oppression qu'on peut avoir quand on est très stressé, d'avoir la cage thoracique complètement fermée. Cette sensation d'oppression peut aller assez loin, c'est-à-dire que chez certaines personnes, elle peut aller jusqu'à la sensation du malaise cardiaque. Donc débloquer son diaphragme, c'est quelque chose de très important parce que vous allez, une fois que ce diaphragme va être abaissé et débloqué, retrouver une amplitude respiratoire que vous n'avez pas quand vous êtes en sous-respiration. Déblocage du diaphragme en numéro 1. La manière de le faire la plus simple, une manière d'abaisser le diaphragme que vous allez tous pouvoir mettre en œuvre, c'est de forcer le bâillement. Parce que quand on bâille, mécaniquement, on vient abaisser le diaphragme. Il existe bien sûr d'autres exercices plus pointus quand le diaphragme est vraiment coincé, qu'on vous montrera sur le site Réconciligne. Ensuite, il s'agit de connaître les 3 étages de la respiration. On a un étage thoracique haut, un étage thoracique bas et un étage abdominal. Donc l'étage thoracique haut, c'est quand on est très essoufflé, quand on respire comme ça et on prend assez peu d'air quand on travaille sur cet étage-là. Alors on peut aller le chercher parfois pour chercher à ouvrir les côtes ici, mais ce n'est pas celui qui va nous intéresser le plus. Celui qui va nous intéresser le plus quand on travaille sur tout ce qui est stretching, travail physique, renforcement musculaire, ça va être l'étage thoracique haut, ici, là, au niveau des côtes. Et puis, quand on travaille sur la relaxation, sur la détente, on va être plutôt sur l'étage abdominal, l'étage ventral, en dessous le nombril, pour obtenir la détente, sauf certaines détentes spécifiques où on restera aussi à l'étage thoracique. Donc ça, c'est important de connaître ces 3 étages de la respiration, parce que si vous apprenez à les connaître, vous apprendrez aussi à les utiliser, vous saurez où vous en êtes, vous aiguiserez vos sensations. Plus vous allez aiguiser certaines sensations de votre corps, plus vous aiguiserez les autres, y compris bien sûr la sensation de satiété. Plus vous êtes dans l'écoute de votre corps dans certains domaines, vous l'améliorerez dans d'autres domaines. C'est obligatoire, c'est une gymnastique du lien entre le corps et l'esprit que vous serez en train de faire. Donc, ces 3 étages de la respiration. Ensuite, 3e point important à connaître, les rythmiques respiratoires. Il existe des rythmes respiratoires à observer pour se tonifier, pour se relaxer, pour s'endormir, pour se détendre simplement. Et puis aussi, il existe des rythmes respiratoires qui vont venir équilibrer votre système nerveux et votre système hormonal. Les deux concourent activement à votre métabolisme et quand ces systèmes-là sont bien équilibrés, eh bien votre métabolisme est meilleur et donc vous brûlez mieux les graisses, vous mincissez mieux. Voilà pour mes 3 conseils du jour concernant l'oxygénation. J'espère qu'ils vous seront utiles et je vous dis à très bientôt sur réconciligne.com. Au revoir.